La cérémonie s'est déroulée dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou, située au siège de ces institutions d'appui à la démocratie dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités, notamment des diplomates, politiques et religieux. D'abord, les rapporteurs de la centrale électorale, Patricia Nseya, a lu devant l'assistance la décision de la plénière convoquant l'électorat pour ces scrutins. Considérant que l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut ne permet pas l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures dans l'immédiat, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour l'élection du président de la République à la date du 1er septembre 2023. Article 2. Un bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection du président de la République est ouvert à Kinshasa en date du 9 septembre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, situé au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Le chronogramme des activités est arrêté comme suit, en conformité avec la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, 9 septembre 2023, 8 octobre 2023, 30 jours, ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle, dépôt et traitement des dossiers. 9 octobre 2023, 13 octobre 2023, 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. 14 octobre 2023, 23 octobre 2023, 10 jours, transmission des dossiers physiques des candidats à l'élection présidentielle au bureau de la CENI. 15 octobre 2023, 24 octobre 2023, 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière. 25 octobre 2023, 1 jour, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, déclarés recevables et irrecevables 23 octobre 2023, 28 octobre 2023, 3 jours, notification aux candidats président de la République déclarés irrecevables. 26 octobre 2023, 3 novembre 2023, 9 jours, contentieux des candidatures à l'élection du président de la République, dépôt et recours. 4 novembre 2023, 10 novembre 2023, 7 jours, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. 11 novembre 2023, 17 novembre 2023, 7 jours, prise en compte par la CENI des décisions de la Cour constitutionnelle. 18 novembre 2023, 1 jour, publication de la liste définitive des candidats présidents de la République. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er septembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Par la suite, le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a dans son mot réaffirmé la volonté de son institution à organiser les élections dans les délais constitutionnels et avec un fichier électoral fiable. Le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure
la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote. Un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété. Les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. La convocation de l'électorat marque l'ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures à la présidentielle. Ce bureau qui est installé au siège de la CENI sera ouvert du 9 septembre au 8 octobre prochain pour réceptionner les dossiers des candidats présidentiels de la République. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.